Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on est là pour parler de Falcon et le Winter Soldier, épisode 4. On va revenir un petit peu sur l'épisode 3 puisque malheureusement la semaine dernière j'ai pas pu vous tourner de vidéos pour cause de confinement et tout ce que vous voulez. C'était pas facile de pouvoir me poser, mais il faut qu'on en parle, Quelle dinguerie! C'était une dinguerie! Ah je m'en fous, c'était une putain de dinguerie! Alors, l'épisode 3 était très bien, mais alors l'épisode 4, quelle dinguerie! Oh là là! Bordel! Alors ça, quand la série elle a démarré, j'ai eu beaucoup de gens dire oui c'est vrai que c'est pas aussi innovant que WandaVision. Effectivement, c'est vrai que là il n'y a pas d'effet de style, c'est de la série de super-héros, on pourrait dire comme on sait les faire depuis longtemps. Film de super-héros même au sens général, c'est du pur Marvel, c'est du pur Disney, c'est du pur Marvel MCU en tout cas. Mais dans la bonne façon de faire selon moi, hein, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas vocation à vouloir faire un effet de style, mais plutôt à faire quelque chose de hyper efficace. Mais là en plus, ils sont en train de faire un tour de force incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont en train de rentrer dans et de faire incarner des personnages qui pour moi ont un background exceptionnel et extraordinaire. Bon, il y a toujours un personnage qui est raté, mais bon, c'est malheureusement, je pense que c'est peut-être voulu. On va en parler. Peut-être voulu. Parce que j'avais l'air de sous-entendre certaines choses dans la vidéo de l'épisode 2, et justement là je pense que ça se confirme de façon très importante, et j'ai eu raison en tout cas de me poser la question, parce que je trouve que cet épisode répond à cette question. Voilà, et répond très bien à cette question. On a vu donc le nouveau Captain America, John Walker, que j'aime énormément, je vous le dis tout de suite. Et je vous avais dit il y a une semaine et demie que, enfin il y a 2 semaines maintenant, oui que John Walker, je savais pas s'il voulait qu'on le déteste ou s'il voulait qu'on l'aime. Et en fait, eh bien j'ai compris avec cet épisode 3 et également cet épisode 4 que John Walker, en fait, c'est voulu. La zone grise, elle était voulue. Et cet épisode, d'ailleurs l'épisode 4, confirme ça. C'est-à-dire que l'épisode 3, John Walker, on le voyait assez peu, on l'a vu mais assez peu, c'était surtout concentré sur le soldat de l'hiver, le faucon, la relation entre les deux, un travail psychologique sur le soldat de l'hiver qui est toujours très appuyé. Clairement le soldat de l'hiver on le voit partout, il est partout, et le faucon est un peu en retrait, mais on va y revenir. Et dans l'épisode précédent, bah voilà, on voyait un peu de psychologie, on voyait aussi ce qu'il pensait de la valeur du bouclier. C'est lui qui lance l'idée qu'il faut aller chercher Zemo. Enfin, il est à l'initiative de beaucoup de choses, notre ami Bucky Barnes, le soldat de l'hiver. Et de l'autre côté, le faucon, lui, il est là, mais tu sens que pour l'instant, je sais pas, en tout cas moi, je trouve qu'il est pas encore vraiment très intéressant ce personnage. Mais on va y revenir parce que je pense que c'est peut-être pas illogique au final, par rapport à la construction de la série en elle-même. Et on a de l'autre côté John Walker qui lui récupère le boulot de Captain America, donc il doit faire le job. Et sauf que pour lui c'est compliqué, parce qu'il doit être au niveau d'un personnage qui était un dieu vivant sur Terre. Et d'ailleurs cet épisode 4, va le confirmer. Alors c'était déjà le cas dans l'épisode 3 où on a cette discussion géniale entre le soldat de l'hiver et le faucon où il lui dit oui, c'est important, tu n'aurais pas dû refuser ce bouclier, tu avais été choisi par le Captain, donc si tu avais été choisi par Steve, c'est que tu le méritais, il n'y avait pas de raison, hein, hashtag le mérite. Et c'est très bien, cette façon de se l'imaginer. Et de l'autre côté, tu avais le faucon qui disait lui, mais même si Steve imaginait que il était pour moi et que je le méritais, moi en tout cas pour moi, j'avais rien fait pour le mériter. Et de l'autre côté, t'as un nouveau Captain America, John, qui arrive et qui lui a également cette analyse, c'est-à-dire de se dire, je serai jamais, malgré que je suis bardé de médailles, que j'ai accompli des choses extraordinaires, je ne serai jamais aussi bon que Steve Rogers. Mais il faut que j'essaye d'y arriver. Et il va tout faire pour. Et je trouve que cet épisode justement donne des nuances de gris, parce que j'avais peur, je vous l'avais dit la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, que je savais pas s'il fallait qu'on le déteste ou s'il fallait qu'on l'aime. Bon, cet épisode coupe toute ambiguïté, mais avant cette révélation de fin, enfin ce moment de fin, je trouve que il était très gris. Parce que cette discussion qui passe avec son collègue, je me souviens plus de comment il s'appelle, Lemar, pardon, qui lui, c'est un personnage intéressant, puis c'est un personnage justement dans les discussions qu'ils ont entre les deux, lui c'est un peu une sorte de caution, pas morale, mais je dirais plutôt qui n'a pas d'avis, qui est très, enfin même si là il va donner son avis sur le sérum, mais il est très neutre, je trouve, sur tous les sujets, et c'est ça qui est assez sympa, il est prêt à écouter un peu tout ce qui vient. Alors que John Walker, c'est le Captain qui veut être en première ligne et qui veut encore plus prouver. Et on le sent dans cette discussion par exemple qu'il a avec son partenaire, c'est de se dire est-ce que je serai jamais à la hauteur de Steve Rogers? Je suis pas un super soldat,
j'ai beau être un soldat émérite, mais en plus ce que j'ai fait pour le devenir, c'est pas forcément joyeux, c'est pas forcément magnifique, j'ai pas forcément de quoi m'en vanter. Moi je suis pas allé dessouder du nazi comme le faisait Steve Rogers. Moi personnellement c'était pas comme ça, moi ça a été d'autres choses, je suis allé en Afghanistan, c'est pas pareil, voilà, c'est pas pareil. Ce que j'ai fait, effectivement m'a rapporté de la gloire et m'a rapporté du prestige et m'a donné ce bouclier, mais c'est quand même pas pareil, je suis pas Steve Rogers. Et t'as cet épisode qui sert un peu de rupture en disant je ne suis pas Steve Rogers, et qu'est-ce qui me manque pour le devenir, c'est parce que en plus je suis pas capable de tenir tête aux filles qui viennent du Wakanda, je suis pas capable de tenir tête aux super soldats, je ne suis pas capable de tenir tête à Bucky, enfin bref, il y a une sorte il se rabaisse un petit peu, et donc il décide de s'injecter le sérum récupéré par le baron Zemo, etc. Toute l'évasion d'ailleurs était super intéressante et le personnage est très intéressant. Voilà, et je trouve qu'il s'est bien intégré dans cet univers et il rentre, il fait un parfait retour dans le MCU, je trouve. Même si par contre sa disparition à la fin, oui c'est le bordel et puis il s'en va, bon, un peu téléphoné honnêtement, on le voyait un peu venir, on le voyait venir de loin, c'est un peu dommage. Surtout qu'ils se battent, on sait même pas pourquoi, on sait même pas vraiment, c'est un peu ridicule, mais bon c'est comme ça. Je trouve qu'en plus là la série elle est géniale dans son côté, on récupère plein de trucs du MCU, on fait des références là, au Wakanda, l'attentat qui avait provoqué la mort du père de T'Challa. On a d'ailleurs, si Michonne n'était pas, on va dire, engagée, je suppose, sur Walking Dead et tout ce qui s'ensuit, je pense que c'est plutôt elle qui aurait peut-être revenu le rôle de venir là, etc. J'en sais rien. Peu importe, c'est un détail, hein, c'est un détail, mais bon, ils ont donc ramené une autre personne du Wakanda, mais c'était très bien et très très bien amené. Je trouve qu'en plus ils rajoutent encore sur le soldat de l'hiver, qu'alors lui, mais c'est le personnage de la série, on va pas se mentir, il est incroyable, dans les styles, donc quand il combat déjà, le côté super soldat il est ouf, quand il découvre que son bras il peut se dessouder, il fait non je le savais pas, mais bon, et hop il le remet en place, mais c'est vraiment super, et en plus il y a une super, un travail psychologique, un travail sur ses combats, et en plus même dans les discussions qu'il peut avoir avec le Faucon, avec le Capitaine, avec tout le monde, toutes ces discussions sont très intéressantes. Le Faucon quand même il est revenu un peu au premier plan parce que c'est lui qui discute très clairement avec Karli, qui est le personnage qui est un peu voilà, une sorte de terroriste, de suprémaciste comme il l'appelle, mais qui n'a pas l'impression d'en être un, qui pour elle fait quelque chose de bien, qui essaie de mener une sorte de révolution. Vous savez, les révolutionnaires, ça c'est dans le cas de toutes les histoires, hein, les révolutionnaires ont toujours l'impression de faire quelque chose de bien. Donc après, c'est la méthode qui change. Et c'est ce que dit d'ailleurs, ça je trouvé génial, et là, je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu enfin, je trouve que le MCU là aborde des sujets quand même très importants, les sociétés des réfugiés, et là justement, bah, t'as quand même le Faucon qui vient dire, quand même, pseudo-terroriste, en tout cas suprémaciste, vous l'appelez comme vous voulez, qui, il lui dit, je suis d'accord avec le constat, je suis d'accord avec ta mission, j'ai envie de dire, ton objectif, mais je suis pas d'accord avec la méthode. Tu ne dois pas avoir besoin de tuer des gens innocents pour pouvoir faire franchir son message. Et ça en fait c'est tout le débat sur le terrorisme, c'est-à-dire que il y a tout un débat sur est-ce que, je parle du terrorisme au sens très large, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on fait quand on va attaquer un autre pays par exemple, comme ils ont fait la guerre en Afghanistan, qu'ils ont fait la guerre en Irak ou des choses comme ça, à quel moment cette puissance par exemple, il y a un interventionnisme, à quel moment cet interventionnisme il est bien placé ou mal placé, à quel moment justement si les pays ne font rien justement pour aider les réfugiés, est-ce que c'est encore plus mauvais de ne rien faire, de créer juste des camps et puis dire bah voilà on a créé des camps, on fait de notre mieux, mais en réalité ce mieux n'est pas suffisant. D'ailleurs j'ai pas trop compris cette différence qu'elle essaye de faire. Enfin elle était intéressante, mais enfin en tout cas par contre c'est très intéressant, mais c'est le côté oui on n'est pas vraiment on n'est pas des réfugiés, on est simplement des déplacés. Je sais plus qui c'est qui dit ça, mais je trouve que la phrase est très intéressante parce que effectivement je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire avec cette phrase, parce qu'elle peut être interprétée de plein de versions. Soit c'est on est déplacé, c'est-à-dire que nous on aimerait bien retourner dans notre pays d'origine mais on est bloqué, donc on ne cherche pas un refuge, on se déplace pour le moment mais on n'arrive pas à trouver un point de chute, ça c'est le premier argument. Ou alors pourquoi différencier avec un réfugié, c'est qu'un réfugié il cherche un refuge, et vu que nous on nous refuse un refuge, bah ça sert à rien. De nous estimer comme des réfugiés, on est simplement des déplacés et on se déplace. Voilà, on se déplace là où on gêne pas, là où on nous oublie. Ils volent de la nourriture, enfin c'est très gris, des nuances de gris, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils font des choses pour le bien, pour voilà, la nourriture, pour plein de choses, mais en même temps la méthode elle est terrible. Et c'est pareil pour le Captain America, le nouveau Captain America, John, qui lui est prêt aussi, et on le sent, il a envie de faire les choses bien, il a envie de faire des bonnes choses, mais par contre
la méthode, c'est plus Steve Rogers quoi. C'est-à-dire que c'est une méthode beaucoup plus extrême, beaucoup plus déterminée. J'ai envie de dire la réussite de la mission avant tout. Et là, mission accomplie, puisque vous l'avez découvert donc à la fin, donc gros combat avec plein de super soldats, c'était super stylé, moi j'ai adoré. Le Faucon génial, le Winter Soldier super, John Walker génial, et là le drame, donc son collègue meurt sur le coup, d'un coup de poing, et hop il décède d'un coup. Et là, Captain pris de furie, alors qu'on sait ça paraissait évident à ce moment-là qu'il avait pris le sérum, puisqu'il montrait des capacités qu'il ne nous avait pas montrées depuis le début, même s'il semblait quand même assez à l'aise depuis le début avec le bouclier. Là, voilà, il a en plus une super force et son saut comme ça à travers la fenêtre, c'est du pur Captain, quoi, c'est du pur super soldat où il arrive directement sur la voiture et là il regarde comme ça, tu sais, il y a cette tête comme ça qui tourne d'un coup, boum, et il te regarde comme ça, et tu fais oh putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là, qu'est-ce qu'il veut? Il va me tuer, il va me trucider. Et exactement ça quoi. Et là il se jette sur lui, il défonce tout le monde et là il l'attrape et bam! Et le mec, là il est désarmé, il a plus rien et là il le tue directement. Il y a du sang sur le bouclier et ça fait sens avec ce que nous disait donc justement Carly, c'est-à-dire qu'elle nous dit oui, moi j'aimerais m'attaquer au symbole du Captain, le détruire. En fait là la mission elle est plus accomplie. Elle a pas besoin de le buter en réalité. Elle a pas besoin de le buter parce que là le fait que le Captain soit apparu en pleine rue avec des caméras qui l'ont filmé de partout, avec le bouclier littéralement en sang, c'est plus là ce portrait du Captain America, le sauveur du peuple, voilà, qui est là pour la bonne cause, on pourrait dire. Là il est portrayé comme un assassin. Et donc là ça raconte tout autre chose. Et j'ai adoré. Enfin, je vais pas vous mentir, j'ai adoré. J'avais déjà beaucoup aimé l'épisode 3, je l'avais trouvé très très bon, avec déjà beaucoup de caractérisation sur les personnages, on rajoute des choses sur le Faucon, mais il reste quand même en retrait. Et le personnage du soldat de l'hiver qui lui par contre est vraiment génial, et John Walker je le trouve vraiment fascinant. Et là cet épisode confirme tout ça, c'est un régal, on sait pas encore véritablement quel est l'objectif et qu'est-ce qu'ils vont faire comme acte, le groupuscule, voilà, on a du mal encore vraiment à cerner l'objectif final, quel est qu'est-ce qu'ils vont faire, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire véritablement factuellement. Mais au-delà de ça, c'était super et j'ai adoré. Voilà, moi personnellement c'est vrai que je suis plus client d'une série comme ça que la série WandaVision, c'est mes goûts, peut-être que c'est pas vous le partagez pas, et moi je me suis régalé. Je me suis régalé parce que j'aime les séries de super-héros, alors c'est vrai que je ne suis pas saoulé des séries de super-héros, je ne suis pas fatigué des séries de super-héros, peut-être que certains ressentent ça et j'y peux rien, je suis désolé, mais c'est pas mon cas, moi j'adore les séries de super-héros, et quand elles sont aussi bien faites avec une vraie envie de nous raconter des choses, et ça vaut le coup d'œil quoi. Et dernier point, je vous disais donc que le Faucon, donc on a un petit peu travaillé sur sa sœur, etc., etc. Il discute avec la terroriste, donc on a un peu ce côté voilà, la version du Captain beaucoup plus dans le dialogue, qui a envie de parler, qui a envie de machin, voilà, un peu différent du nouveau Captain, on va pas se mentir. Et je trouve que pourquoi c'est intéressant au final qu'il soit en retrait. Même si moi je trouve qu'il est quand même très en retrait, probablement trop en retrait, et surtout qu'il n'a pas assez de caractérisation, il n'a pas assez, il manque de... Là justement John Walker par exemple, le fait qu'il soit devenu hyper badass comme ça, je trouve que ça lui rajoute beaucoup d'affect, et je le trouve bien plus passionnant encore même qu'avant, et déjà je le trouvais passionnant avant, c'est pour dire. Là le Faucon il est un peu unidimensionnel, il est un peu... voilà, c'est le mec sympa, sans plus, il n'a pas un gros background comme peut avoir le soldat de l'hiver, ou maintenant John Walker. Ceci dit, je me dis que c'est vrai que le fait qu'il soit plus calme, plus posé, et donc plus peut-être avec une vision un peu du Captain America, moins dans l'action comme le peut l'être le nouveau, c'est peut-être pour souligner justement l'écart. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un beaucoup plus dans le dialogue, beaucoup plus tranquille, posé, calme, et de l'autre côté quelqu'un dans l'action. Et en fait, est-ce que le Captain America, la version Steve Rogers on pourrait dire, est-ce que c'est pas un peu le chemin entre les deux? C'est la réflexion que je me suis fait. C'est est-ce que John Walker c'est pas un Captain America qui est allé trop loin, qui a vraiment pété un câble, pété une durite, et de l'autre côté, c'est le Faucon, c'est un Captain pas suffisamment charismatique, mais par contre qui a envie de bien faire, et etc. Et qui était la première version de Steve Rogers avant qu'il obtienne tous ses pouvoirs, si vous y réfléchissez bien. Et donc je me demande si le Captain n'est pas un mélange un peu des deux. Et justement là on a un écart qui est quand même assez marqué.
Et justement, ça souligne encore plus que Steve Rogers, c'était un Captain America assez exceptionnel, quoi. Qu'on n'en retrouvera pas un comme ça tous les jours, parce que lui, il concentrait toutes les qualités, à la fois les qualités d'explosivité d'un Captain, et les qualités de négociation et de leadership, on pourrait dire, que a Falcon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas j'ai adoré cet épisode. Et j'ai adoré même l'épisode précédent, mais alors celui-là, masterclass. C'est un excellent épisode. Merci Marvel de nous avoir proposé une série de cette qualité. J'ai hâte de voir le prochain épisode et moi j'aimais bien depuis le début. Au début je trouvais ça sympathique, mais je me disais attendons que ça se lance. Là clairement ça se lance. Il y a vraiment des choses hyper intéressantes. En plus on a des épisodes qui sont assez longs au final, qui font quasiment une durée d'une série télé, on va dire classique. Donc on en a pour notre argent. Quand on regarde une série, le Falcon et le Winter Soldier, clairement on passe à un moment assez magique et j'en suis très content. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, est-ce que vous me trouvez peut-être trop enjoyé et que peut-être que ça doit vous choquer d'ailleurs parce que avec tout ce que j'ai pu mettre comme sel sur WandaVision, d'un coup le mec, ça n'a pas du tout la même ambiance. Ouais, mais il faut reconnaître que c'est quand même deux salles, deux ambiances et je suis beaucoup plus client de cette ambiance là, mais c'est mes goûts, par rapport à ce qui avait été proposé dans WandaVision, même si c'était plus original. L'originalité faisait pas forcément la qualité. Là c'est peut-être moins original, effectivement, c'est sûr, il n'y a pas de noir et blanc, il n'y a pas de machin, il n'y a pas des mecs qui se passent dans le temps, il n'y a pas de tout ça. Mais par contre, ça reste très passionnant et les personnages sont intéressants et c'est tout ce que je demande. Et en plus ça fait vivre le MCU parce que là on nous a remis du Wakanda, on nous met le Baron Zemo, on nous reparle de Civil War, on nous reparle de plein de choses. C'est une série quand même qui est extrêmement importante et je trouve qu'elle donne beaucoup de choses par rapport au MCU. Et clairement, elle vaut le détour. Voilà, on se retrouve nous de toute façon très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour parler de plein de choses. Ciao!